Evgeny Prigojine suite à sa mort. L'extrait d'une interview de 2018 circule sur les réseaux sociaux après la mort du patron de Wagner que Poutine avait accusé lui-même de trahison après sa mutinerie avortée en juin. Les quelques mots font froid dans le dos alors que le patron de Wagner, Evgeny Prigojine, et son bras droit sont morts dans le crash en Russie de leurs avions. Un extrait vidéo d'une interview du président Vladimir Poutine en 2018 sur la principale chaîne de télévision russe a été exhumé sur les réseaux sociaux. Cette archive avait déjà réapparu le 24 juin dernier lors de la rébellion du groupe Wagner qui, emmené par son chef, marchait sur Moscou faisant trembler le pouvoir russe en pleine guerre en Ukraine. Le président russe avait dénoncé une adresse solennelle à la nation, un coup de poignard dans le dos de notre pays et de notre peuple. Ce n'est rien d'autre qu'une trahison, avait poursuivi Vladimir Poutine. Une trahison provoquée par des ambitions démesurées et les intérêts personnels. Depuis cette folle mutinerie de Wagner, nombre d'observateurs affirmaient que les jours de Prigojine sont comptés. Les traîtres seront punis, avait aussi déclaré le président Poutine le 24 juin. Les poursuites par la justice étaient pourtant abandonnées rapidement et le président biélorusse se vantait d'avoir convaincu Poutine de ne pas abattre le responsable de la rébellion. Le président avait dit à Poutine, « On peut le buter, ce n'est pas un problème, soit la première tentative, soit la deuxième tentative. » Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de l'exécutif américain, a déclaré « Ce n'est pas une surprise pour personne. » Si rien ne prouve à l'heure actuelle qu'il s'agit d'un assassinat commandité par le Kremlin, cette dernière hypothèse paraît la plus probable ainsi que l'ont laissé transparaître les nombreuses réactions des dirigeants occidentaux. Peu de choses se passent en Russie sans que Poutine n'y soit pour quelque chose, a ainsi avancé le président américain Joe Biden, sous-entend que le cash aurait été perturbé sur les ordres du président russe. C'est un principe, une vérité qu'on peut établir, a abordé le porte-parole du gouvernement français Olivier Véran. On ne connaît pas encore les conditions dans lesquelles ce crash a eu lieu. On peut avoir des doutes raisonnables, a-t-il poursuivi. Tout est possible, mais la version la plus probable reste l'exécution par le FSB et l'armée de l'air ordonnée par Poutine et son désir de vengeance. C'est avancé de son côté l'ancienne ambassadrice de France en Russie, Sylvie Berman, au micro RLT ce matin. Tout le monde qui connaît Poutine considérait Evgeny Prigojine comme étant un mort en vacances, un homme qui signait lui-même la fin de sa vie sur Terre. Parce qu'en réalité, aucun dictateur, aucun président digne de ce nom n'accepterait pas ça. Et c'est peut-être Jovenel Moïse qui trouvait Dimitri la main dans le sac. Son chef de sécurité personnelle l'espionnait au profit de Kiko Saint-Rémy, le beau-frère de Matéli Michel, ne prenait aucune disposition pour écarter Dimitri de son sein et ne faisait absolument rien. Ce qui revient à dire que Jovenel signait le contrat de mourir bien avant sa mort. Merci, à plus, je reviens pour plus d'informations.